Il y a des choses qui doivent mourir à l'intérieur de toi, à l'intérieur de nous. La Bible dit que nous devons faire mourir tous les désirs de la chair, tout ce qui n'est pas de Dieu. Et j'aimerais déclarer ce passage sur chacune des personnes qui me regardent. C'est dans Colossiens 3 au verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Ça veut dire quoi les membres? C'est tout ce qui est à l'intérieur de nous, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité et tout ce qui est de l'ordre de l'idolâtrie. Ça veut dire que tout ce qui n'adore pas Dieu, tout ce qui est contraire à la pensée de Dieu, à son ordre à lui, c'est toutes ces choses-là qui sont à l'opposé de Dieu qu'on doit faire mourir. Après, on ne les fait pas mourir comme ça, d'un coup d'une baguette magique. Il y a des principes pour faire mourir tous les désirs de la chair. Mais je continue. Ensuite, il est écrit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, il est écrit, renoncez. Et j'aimerais te dire, maintenant, renonce. Renonce à toutes ces choses, à la colère, l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient faire sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns sur les autres. Attends, j'ai perdu le truc. Vous étant dépouillés du vieil homme, de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. En d'autres termes, j'aime déclarer la parole de Dieu. Donc, je vous invite vraiment à méditer ce passage. En d'autres termes, ce que mon cœur, mon désir, c'était vraiment de prier pour vous afin que tous ces désirs qui sont contraires à ceux de Dieu puissent mourir. Et il y a plusieurs... comment faire mourir ces choses? La première chose, c'est tu passes du temps dans la parole de Dieu, tu médites, tu passes du temps dans la louange, dans sa présence. Et puis, il y a aussi quelque chose qui fait vraiment mourir la chair, c'est le jeûne et la prière. Lorsque tu te mets à part dans sa présence, lorsque tu commences à te priver de choses que tu aimes, donc on parle souvent du jeûne, on parle de nourriture, donc ça peut être la nourriture, ça peut être les achats excessifs, si tu aimes te faire plaisir, t'acheter des vêtements ou si tu aimes dépenser, si tu es trop dans les dépenses, c'est ça aussi, les principes du jeûne, c'est comme de se priver des choses qu'on fait tous les jours et des choses qu'on aime. On aime tous manger, on aime bien manger, les Français, mais la Bible dit que de faire mourir ses désirs de la chair, c'est aussi de se mettre à part et c'est de passer par le jeûne comme Jésus l'a fait dans le désert. Vous vous rappelez, dans le désert, Jésus, avant qu'il soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti 40 jours dans le désert, il s'est mis à part et il a été éprouvé. Il a été éprouvé dans sa chair, il a été éprouvé dans ses pensées, il a été éprouvé dans son corps. Et en fait, Jésus savait que pour vaincre la puissance de l'ennemi et l'autorité de l'ennemi ainsi que tous les désirs contraires à ceux de l'humain et de l'homme, il fallait passer par ce temps-là d'intimité et d'être éprouvé, cette mise à part où on est comme privé de ces désirs-là. Et Jésus l'a fait et la Bible dit que nous sommes appelés à faire ce que Jésus faisait. Et en fait, la bonne nouvelle que j'aimerais vous dire, c'est que Dieu nous a donné, maintenant dans ces temps-là, nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est vraiment notre aide, je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, le Saint-Esprit nous aide et va vous aider à faire mourir tous ces désirs-là. Donc je vous encourage, vous pouvez passer du temps avec Dieu et lisez ce passage dans Colossiens et ensemble, passons du temps avec Dieu, mettons-nous à part et cherchons la face de Dieu parce que Dieu nous attend à un niveau plus élevé, plus supérieur dans sa présence, là où on est libre dans nos pensées et dans tous ces désirs contraires à ceux de Dieu.